Bonjour, bonjour les âmes angéliques, Florescence angélique, Angeline médium, énergéticienne, barreur de feu. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 24 décembre 2020. Alors, je vous ai dit que je vous préparerai les guidances d'avance. Donc pour le 24 et le 25. Après, nous verrons, hein, je ne sais pas. On verra. Il se peut que je vous prépare celle aussi du 26. Voilà, en sachant que le 27, il n'y en aura pas. Alors, j'essaierai peut-être, si j'ai le temps, de vous faire une mini, bon allez, on va dire une mini guidance, histoire que dimanche, vous ayez quelque chose. Enfin, voilà. Bon, vivons le moment présent parce que il y a des choses inattendues qui peuvent arriver, même à la dernière minute. Alors, ne voyons pas trop loin non plus. Voilà, voilou, les âmes angéliques. Alors, on va commencer par l'oracle d'Aradia. Voilà, nous allons voir les messages qui vont être donnés en ce jeudi 24 décembre. Alors j'espère que vous avez préparé votre joli sapin, vos décorations de Noël. Moi, j'ai même pas tout à fait fini, vous voyez. Tellement j'ai pas le temps. Eh ben, j'ai pas tout à fait fini, hein. Vous voyez, un peu à la dernière minute. Hein. C'est pas trop dans mes habitudes, ça. Mais bon. On nous incite à changer nos habitudes, mais je crois qu'on fait en sorte de les changer aussi. Donc je pense que le divin là, mais bon voilà, j'ai pas tout à fait fini. Mais bon. Je n'ai pas non plus grand chose, voilà. Hein. Ça est bien hein, quand on est seul. Hein. Mais un petit peu histoire de voilà, de mettre un peu de gaieté, de magie, de féerie, mais après voilà. Alors, ils me disent qu'il y a une troisième carte. Ils me font faire différemment maintenant. Alors, voyons voir ces trois cartes déjà. Alors, nous avons la sororité, donc la communauté. Et oui, les familles d'âmes se réunissent et sont en train de se réunir de plus en plus. Quel bel égrégore on va former. Super. Et bien sûr, à la demande du divin, puisque la lumière a besoin de nous et de nous tous. Alors, quand je vous parle du divin, ben voilà, hein, ça s'adresse à vous, féminines, aussi. Alors après, bien sûr, nous sommes en guidance générale. Hein. Tout ne peut parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et adaptez en fonction de votre situation, adaptez si vous êtes un homme ou une femme, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou n'importe quelle autre prestation, ben, je vous invite à aller visiter mon site internet, ma page Facebook, et je vous mets tout en dessous de la vidéo. Alors merci encore pour vos très gentils commentaires, merci pour les petits pouces, bienvenue aux nouveaux abonnés, ça monte. Je souhaite la bienvenue aussi aux futurs abonnés. Donc voilà, voilà. Et voilà, alors nous avons les féminines, le fait qu'elles rentrent dans leur famille d'âmes, elles deviennent des déesses, des divinités, et elles sont en extase. Ça les aide apparemment, le fait d'aller vers sa famille d'âmes, dans sa famille d'âmes, de se reconnecter à sa famille d'âmes, ça apporte de bonnes choses. Bon, là, pour les féminines, mais bien sûr, c'est valable pour les masculins aussi. C'est super. Et il y a plein de choses qui vont se mettre à germer. Le fait qu'il y ait cette réunion de famille d'âmes. Alors là, on nous parle de famille d'âmes, de communauté,
de divinité, de fécondité. Tout rime. C'est génial. C'est génial. C'est juste magnifique. Magnifique. Alors, je tire les cartes pour vous. Voyez, tout ce qui est tabou maintenant, hein, les tabous vont être levés. Alors, il y a des féminines qui vont se réconcilier avec elles-mêmes et se réconcilier avec leur autre, c'est-à-dire avec leur deuxième moitié d'âme. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a eu une dispute ou quoi que ce soit. Ça peut, hein, il peut y avoir eu des accrochages, mais des choses qui n'ont pas grande importance à la finalité. Mais vous allez retrouver votre deuxième moitié d'âme puisque vous avez la réconciliation avec vous-même, déjà avec votre moitié d'âme. Je parle pour les flammes jumelles. Et je pense que vous en êtes douté. Et la deuxième moitié d'âme qui arrive, donc tout ça, ça va faire une grande réconciliation. Ça, c'est génial. Ils me disent même qu'il y a peut-être des réconciliations avec des personnes de famille, des réconciliations éventuellement sur le côté amical, mais qui ne seront pas à ce moment-là des personnes toxiques pour vous. Donc voilà. Alors, il y a la fuite. Eh bien oui, parce que votre autre, il a pris la fuite automatiquement. Si vous avez reconnecté depuis peu de temps, voire quelques mois, hein, eh bien, votre autre a pris la fuite. Bien entendu, ça, c'est le principe du runner. Nous avons la sorcière. Nous allons voir pourquoi, en sachant que toutes les sorcières ne sont pas mauvaises, hein, bien entendu, puisqu'avant les sorcières c'était des guérisseuses. Donc voilà, mais bon, le monde a changé. Il y a encore peut-être des personnes, on va pas dire sorcières. Moi je sais pas, j'aime pas ce mot sorcière. Je donne plutôt ce mot à ceux qui font du mal, plutôt qu'à ceux qui font du bien. Voilà. Alors, il y a de la synergie. Alors, on va dire que la réconciliation va se faire parce que ben, c'est pas un acte de malveillance, hein. Bien au contraire, c'est un acte de bienveillance qui a été fait dans les énergies, donc dans l'invisible. Et du coup, ça va apporter une autre synergie. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des choses qui vont germer avec la fécondité, là. Ben voilà. Ça va faire une synergie avec beaucoup de choses qui vont germer. Alors, ensuite, ça nous parle des femmes de la nuit. Ben oui, il y a du travail qui se fait pendant la nuit. Vous vous en rendez peut-être pas compte. Mais il y a des choses dans l'invisible, c'est là où ils vont intervenir plutôt pendant la nuit. Les énergies sont au plus basses et puis vous, vous êtes au repos. Vous êtes au repos, vous êtes en train de dormir. Donc c'est là où ils peuvent agir plutôt qu'en journée. Parce qu'en journée, ben voilà, hein, vous bougez, vous n'êtes pas forcément dans un moment de relaxation, de méditation, à part si vous faites de la méditation, bien entendu. Mais pendant la nuit, voilà, ils agissent plus pendant la nuit. Vos anges, vos guides, l'univers. Voilà, nous avons l'évangile, bien évidemment, puisque la justice divine, le divin, tout ce qui est sacré, c'est écrit dans ce livre. Tout est marqué depuis fort longtemps, depuis la nuit des temps. Je ne sais pas, ils me disent ça là-haut. Donc on vous dit aussi de faire la paix maintenant. Quand vous allez vous réconcilier entre guillemets avec votre autre, que disons quand vous allez le voir, ne soyez pas dans le combat, ne soyez pas dans la colère ni quoi que ce soit. On vous dit maintenant qu'il est temps de faire la paix et de faire la paix avec beaucoup de personnes
à part les personnes toxiques, voilà, hein, mais on vous dit de faire la paix avec vous-même déjà, et de faire la paix avec votre entourage, ou peut-être la famille. Alors il se peut qu'il se passe des choses, là on me parle de famille aussi. Il se peut qu'il y ait des familles, si elles ont été divisées à un moment donné, je pense qu'il va y avoir des réconciliations. Il va y avoir la paix, et je pense que vous, féminines, si vous êtes bien éveillées, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là de lumière et tout ça, c'est peut-être vous qui allez être le facteur déclencheur pour faire la paix, justement, pour que il y ait les familles d'âmes qui se réunissent. Vous allez rentrer dans votre famille d'âmes, vous y êtes déjà, sûrement, ça c'est sûr, si vous êtes sur ma chaîne, voilà, il n'y a pas de hasard. Mais après, voilà, vous avez tellement un éveil qui a assez évolué, normalement, si vous avez travaillé sur vous, que c'est vous qui pouvez être le facteur déclencheur pour faire la paix, pour qu'il y ait des réunions. En fait, c'est comme si vous alliez réconcilier des personnes, mais vous allez vous réconcilier d'abord avec vous-même, vous allez vous réconcilier peut-être avec des frères, des sœurs, des cousins, je ne sais pas, des cousines. Voilà. Donc on vous dit de faire la paix. Maintenant, la paix doit régner. Soyez créatifs et créateurs, hein, mais de toute façon, les couples, surtout les couples sacrés, vous allez être des maîtres créateurs, ils me disent là-haut. Vous allez être des maîtres créateurs. Vous allez même faire fuir ça. Puisque nous avons eu la carte de la fuite. Tout ça, ça va partir là. La lumière gagne et a déjà gagné de toute façon. Voyez, des choses de l'inconnu. Donc, on nous parle bien de quelque chose dans l'invisible. Donc, ça, c'est l'ombre. Alors, après, oui. Et dans ce qu'ils me disent là-haut, il y a eu beaucoup trop de sang versé maintenant. Il y a eu beaucoup trop de larmes de sang, de larmes, voilà. Je pense que beaucoup de personnes ont dû pas mal pleurer dans leur vie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est fini, quoi. C'est terminé. Voilà. Il y a des personnes qui méritent tant. Et il y a des personnes tellement gentilles, tellement bienveillantes, qui ont beaucoup donné dans leur vie, qui ont peut-être beaucoup pleuré, qui ont beaucoup souffert. Ça va être terminé. Maintenant, c'est le bonheur, la lumière qui s'installe. Et la paix. Oui, parce qu'il y a la hiérarchie qui est là. Donc, les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, le divin, la source, l'au-delà, l'univers sont là. N'oubliez pas qu'ils sont déjà dans la matière, hein, ils sont déjà descendus. Nous avons eu le message. On vous dit que de toute façon, les jeux sont faits et c'est comme si ça avait été un jeu, cette guerre céleste-là, entre l'ombre et la lumière. C'était comme un jeu quelque part, mais pas un bon jeu, hein, je vous l'accorde. Hein. Alors, il me parle beaucoup de ça en ce moment. Hein. Maintenant, pour les féminines qui ont beaucoup souffert là, qui ont beaucoup pleuré, ben, c'est le cœur qui a été brisé, hein, donc ça fait comme si c'était des saignements, hein, quelque part, hein, du cœur. Hein. Eh bien, vous allez être des reines maintenant. Super les féminines, vous allez être des reines maintenant. Je vous ai dit que les choses allaient s'inverser. Je vous ai dit que maintenant, ceux qui étaient en bas du tapis rouge, voire au loin, que ces personnes-là ne pouvaient pas, n'avaient pas accès à ce tapis rouge-là. Et bien maintenant, ça va être l'inverse. Voilà. Et oui, c'est comme s'il y avait eu un rituel de fée. Alors, un rituel dans l'invisible. Et le fait que vous ayez travaillé sur vous, ben, on peut dire que ça fait comme un rituel, voilà.
Ça peut être ça. Vous voyez comment vous êtes magnifiques, les féminines. On parle beaucoup de la féminine aujourd'hui, hein, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ben oui, de toute façon, comme on arrive en période de Noël, ben, il y a pas mal de naissances aussi, notamment une très importante. Alors, vous allez percer tous les secrets maintenant, féminine. Beaucoup de choses vont être révélées. Ça va être les révélations. Je crois que j'ai pas besoin de parler, féminine. Voilà. Tout ce qui avait été, qui était resté secret pour l'instant, il se peut que vous ayez eu la relation avec votre autre qui était cachée parce que ben il se peut que votre autre soit il est marié, soit il était marié, soit vous-même de votre côté ben vous étiez peut-être en couple, marié, voilà. Et bien maintenant, votre relation de couple sacré, vous allez pouvoir la vivre au grand jour. Là, je crois que c'est pas la peine que je continue, c'est trop beau. Vous allez vivre votre relation au grand jour. Les couples, surtout les couples sacrés, vous allez être au grand jour. Maintenant, vous n'aurez plus peur de vous montrer puisque tout se sera passé. Votre autre aura divorcé sûrement ou ça sera peut-être sur la voie du divorce. Vous féminine peut-être de votre côté si vous étiez marié, peut-être que voilà la démarche est entamée donc il n'y aura plus de raison de vous cacher maintenant pour être avec votre autre. Vous allez rayonner de lumière et la lumière va rayonner sur vous et votre couple va être dans la lumière à double sens, hein. La lumière du jour, la lumière divine. C'est magnifique. C'est super. Alors, je pense que en ce jeudi 24 décembre, vous voyez, je pense que l'univers vous fait un beau cadeau là pour vous annoncer ça, histoire de dire, voilà, rassurez-vous, soyez confiante et confiant. Gardez la foi. Parce qu'apparemment, voilà, l'univers, je pense, a voulu parler aux féminines pour les rassurer peut-être quelque part. Sauf celles qui sont bien avancées, voilà, qui sont confiantes, qui ont la foi, qui savent que voilà, plus rien ne peut détruire leur relation, que voilà, il y a tout ça. Alors, avec Marie, Reine des Anges. Alors, y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, mes anges? Y a-t-il une autre carte? Une. Hop là. Ah non, là, c'est un paquet quand même. C'est un peu trop. Alors, nous allons voir les premières cartes. Oh, oh c'est trop beau, féminine. Oh, franchement, c'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente pour vous. Alors, nous avons amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Vous voyez, on vous dit que l'amour, de toute façon, c'est le puissant guérisseur. Donc, à la réponse à toutes vos questions. Union, amour. Je vais laisser la carte de l'union, là, en évidence. Miracle. Féminine, en ce jeudi 24 décembre. Je vous ai dit que vers Noël, aux alentours de Noël, et voir à Noël, il y allait y avoir des miracles. Même si on n'est pas à Lourdes, il va y avoir des miracles.
J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Ben voilà, vous avez confiance déjà en votre propre Dieu. C'est trop beau. Amour, miracle, union, action. Tout va être dans l'action maintenant. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ben oui, maintenant, voilà, hein. Vous avez peut-être laissé des choses de côté. Eh bien, ce sont des choses maintenant qui vont être au devant de la scène, sur le devant de la scène. C'est trop beau. Disons que maintenant, si vous avez bien travaillé sur vous, ben, vous allez changer. Admettons que vous étiez peut-être plus penché sur le professionnel, hein, que c'était que le professionnel qui passait en priorité, qui passait en premier. Ben maintenant, c'est l'amour que vous allez faire passer en premier. C'est pareil. Ça va être votre priorité. Le reste, vous vous direz, non pas que vous n'allez pas le faire ou quoi que ce soit, mais non pas que vous n'allez pas faire votre travail. Mais ça va passer en second plan maintenant. Vous vous direz, vous prendrez les choses peut-être un peu plus légèrement, mais tout en étant consciencieux et consciencieuse, bien sûr. Vous ferez votre travail, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous le prendrez peut-être plus sereinement, alors surtout si vous avez mis en place pour changer de travail. Ça sera peut-être un travail qui vous conviendra le mieux. Donc vous serez beaucoup plus sereine, vous serez beaucoup plus zen. Pourquoi? Parce que vous aurez mis de l'amour à l'intérieur de vous, que vous allez retrouver votre autre, vous allez baigner dans l'amour, dans cet amour inconditionnel avec un grand A. Que vous êtes passé à l'action. Donc c'est pour ça que depuis quelques mois on vous dit passez à l'action, ancrez-vous, lâchez prise, soyez dans le détachement, travaillez sur vous. Le travail sur vous est très important pour votre avancement, surtout vers ce nouveau monde où nous allons. Alors je vais tirer que quelques cartes. Eh bien nous avons Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors après, vous adaptez en fonction de vos convictions, en fonction de votre religion aussi. Voilà, c'est un maître ascensionné, donc il y en a d'autres. Voilà, chaque chose a ses propres personnes. Vous adaptez. Après, nous avons la veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Ben oui. Et vous savez, quand j'ai vu cette carte, là, que j'ai tiré, là, j'ai vu marqué veille. Ça m'a dit veille de Noël. Et nous sommes à la veille de Noël. La naissance, nous avons eu la naissance. Donc, pour la religion chrétienne, puisque voilà, c'est la religion chrétienne. On va pas parler de religion, ouais, voilà. Vous adaptez en fonction, chaque personne a ses propres convictions. Et voilà, il y a des personnes pour qui le dimanche est le premier jour de la semaine. Il y en a d'autres qui est sacré pour elles. Par contre, il y en a d'autres, c'est le vendredi, vous voyez. Voilà, parce que moi j'ai connu un petit peu avec le vendredi, donc voilà. Après, c'est chaque personne, voilà. Et il faut respecter tout ça, respecter chacun et chacune, malgré les différences qu'il peut y avoir. Donc, je vous ai dit, on me parlait la veille de Noël. Pourquoi la veille de Noël? Parce que Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Ça, c'est dans les traditions. Ce n'est même pas religieux, c'est tradition. Il ne faut pas tout mélanger. Mais voilà. Après, chacun le voit comme il veut et comme il entend. On vous dit patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Ben oui, les synchronicités, ayez foi. Moi, je vous dis, là, nous sommes à la veille de Noël et ça sort super bien, quoi. C'est génial. Après, on vous dit donner et recevoir. J'équilibre. Ah, ben voilà, on nous le remet, celui-là. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Car j'arrête pas de vous le dire. Alors, les âmes angéliques,
je sais, c'est sorti. Encore. L'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Vous voyez, générosité et gratitude. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Avec mon grand cœur généreux, j'ai travaillé pour faire le donner et le recevoir, puisque vous savez bien que les chasers, eux, ben voilà, c'est leur point faible, on va dire entre guillemets, non pas qu'ils donnent pas avec le cœur, loin de là, mais les chasers donnent beaucoup, 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 beaucoup au tout départ. Voilà, au tout départ de la relation, donnent énormément, même autour d'eux, et n'arrivent pas à trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Donc après, bien entendu, c'est l'équilibre à travailler. Voilà. Les chasers doivent apprendre à recevoir. Pardon. Donc là, on vous dit de trouver cet équilibre entre la générosité et la gratitude. Alors, malgré mon grand cœur généreux, c'est pas pour ça que vous allez devenir égoïste et que vous allez plus donner, hein. Non, non, non. Vous allez donner avec parcimonie, vous allez faire le geste. Mais même si vous donniez beaucoup auparavant, vous le faisiez quand même avec le cœur. Vous le faisiez pas à contre-cœur. C'est parce que c'était comme ça. C'est parce que quand vous étiez dans votre putain d'enfance, vous avez été formaté à donner, 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 donner. Parce que pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu l'amour, l'affection que vous auriez pu avoir. Voilà, bon, c'est la faute de personne. Mais vous ne l'avez pas reçu. Et tout au long de votre vie, on vous a montré, on vous a appris que cet amour, ce n'est pas en donnant, 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 donnant que vous alliez le trouver. D'où l'intérêt de travailler sur vous, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais voilà, vous n'avez pas appris, donc c'est la faute de personne. Vous n'avez pas à vous culpabiliser. Mais après, vous allez voir que vous donnerez avec parcimonie, que vous travaillerez cet équilibre. Il ne va pas se mettre comme ça d'un coup, ou tout seul, ou quoi que ce soit. Il faudra peut-être un peu de temps pour le travailler. Mais vous allez y arriver, ça c'est certain. Ah, ben tiens, bien sûr, on nous parle de l'enfant intérieur. Décidément, aujourd'hui, on vous remet tout sur le tapis, hein. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Ben voilà. Alors, si vous avez des enfants, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus facile parce que vous pouvez jouer avec vos enfants et en même temps, ça fait jouer votre enfant intérieur. Par contre, pour les autres, eh ben, il faut trouver des choses. Peut-être ressortir vos jouets d'enfance si vous les avez. Essayez de trouver des choses qu'un enfant pourrait jouer. Voilà, ben vous vous amusez. Et puis nous sommes en période de Noël, donc automatiquement, voilà. Soyez dans la féerie, la magie. Voilà, comme si vous étiez un enfant émerveillé devant tout ça, devant un sapin de Noël, devant les boules de Noël, devant les décorations de Noël, devant les cadeaux. Ça peut... Voilà. Apparemment, certaines personnes ont besoin de retrouver cet émerveillement, ils me disent là-haut. Comme si, dans votre enfance, parce qu'il se peut que dans votre enfance, eh ben Noël, c'était peut-être pas si joyeux que ça. Eh ben là, on vous dit justement de trouver cette joie. Donc, allez-y, trouvez-la. On vous met tout là, vous voyez, on vous met le donner, le recevoir, l'enfant intérieur. Et allez, on vous sert ça sur un plateau à cette veille de Noël. Alors quoi, on vous l'a assez répété, puisque ça sortait souvent. Hein. Les limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Ben oui, voilà, même avec votre autre, hein, soyez clair avec lui. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, n'ayez pas peur de le dire. C'est comme ça que vous allez former l'équilibre de votre futur couple, quand vous serez avec lui dans votre vie commune. N'ayez pas peur de dire non. Si vous n'avez pas envie, n'ayez pas peur de dire non. Voilà, c'est... Vous dites... ce que vous aimez, vous êtes en plein dans votre authenticité, votre complétude, et vous voyez, en ce qui concerne vos attentes, on vous dit bien d'être clair et honnête.
Donc c'est envers tout le monde aussi. Hein. Après, on vous dit, eh ben, vous avez la grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Ben oui, vous êtes des créations de Dieu. Tous les êtres humains sont des créations de Dieu. Voilà, tout comme les animaux, tout comme la végétation, voilà, tous les règnes qui peuvent exister sur Terre sont des créations. La joie, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Ben oui, on nous parle beaucoup de Dieu, mais bon, sachez que votre Dieu est à l'intérieur de vous. Vous avez votre propre Dieu. Mais après, ben voilà, pour ceux qui croient en un autre Dieu, tout le monde l'appelle comme il veut. Chaque personne, voilà, l'appelle comme il veut, mais c'est le même. Voilà, il n'y en a que, de toute façon. Alors, on me fait partir là, moi je ne veux pas parler de tout ça. Le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Voilà, d'abord c'est vous aimer, vous respecter. Ça c'est très important. Alors nous allons voir, c'est une dernière. L'honnêteté, ben voilà, on vous l'a dit là aussi, soyez honnête. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Oui, soyez honnête envers vous-même, d'abord. Allez, une dernière. Prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà, au lieu de vous tracasser, de vous triturer la tête, eh bien on vous dit, voilà, faites des prières ou faites... Et puis en plus, nous avons le petit Jésus, la naissance du petit Jésus. Formulez vos vœux, voilà, et remettez ça à l'univers. Vous verrez qu'il y aura des solutions qui arriveront sous forme de miracle peut-être. Le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins ce qui concerne mon foyer. Ben oui, voyez, écoutez bien le divin, ce qui peut vous apporter la source. Alors je vous ai dit une dernière, mais bon, ils m'ont fait encore retirer. Eh bien, gratitude. Alors vous avez tout là, honnêteté, la générosité, l'équilibre entre le donner et le recevoir, l'enfant intérieur, la joie, la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ben oui, voilà. Quand vous exprimez votre gratitude, même si vous n'avez pas encore les choses, vous verrez que le divin va vous récompenser. Le divin, l'univers, etc., etc. C'est génial. C'est génial. Donc, soyons dans la gratitude. En attendant, moi, je vous exprime toute ma gratitude envers vous. Oui, là, ils sont en train de me confirmer, de bien appuyer. La gratitude, très importante, apparemment. Donc, je vous exprime toute ma gratitude. Je vous remercie d'être là, qui me suivez depuis quelque temps. Vous m'apportez beaucoup. Je peux vous le dire, vous m'apportez beaucoup. Eh bien, tiens. Vous m'apportez beaucoup. Avec vos gentils commentaires, le fait d'être présent sur ma chaîne, vous m'apportez beaucoup. Alors, nous avons bienveillance et nous avons vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Ben oui. Bienveillance, le ciel se soucie de moi, je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà. Vous occupez de vous. D'abord, en priorité, ça va être la priorité. Et après, ben, vous occupez des autres. Vous savez que pour s'occuper des autres, eh ben, il faut bien s'occuper de soi d'abord. Même si vous avez un métier où vous vous occupez des autres en plus. Donc, occupez-vous de vous d'abord, être bien pour pouvoir vous occuper des autres et vous en occuper encore mieux. Alors, il me faut mélanger. Après, je prends l'autre. Nous allons voir. Alors, je vais juste couper. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement avec la sobriété. Vous avez un esprit beaucoup plus clair.
On vous dit de rester calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc on vous dit de méditer encore et d'être dans la paix, puisque la paix, nous l'avions eue dans cet oracle. C'est pas pour rien, on nous parle beaucoup de paix là. Je sais pas si c'est l'approche de Noël qui fait ça ou quoi, mais bon voilà, c'est d'être dans la paix, le partage, puisque Noël c'est quand même le partage aussi. On vous dit, voilà, la paix, très important la paix. Alors, après avec les messages des anges. Je sais pas pourquoi cette guidance, elle m'émeut. Je suis pleine d'émotions, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a quelque chose là. Et puis là, ils sont avec moi. Et je sais pas pourquoi. C'est comme s'ils m'apportaient de la bienveillance, je sais pas. De l'amour, ça c'est sûr. Mais ils sont là avec moi, je sais pas pourquoi. Alors comme je vous fais la guidance, nous sommes le 23, je vous la fais pour le 24. Je sais pas, à mon avis le 24 je vais avoir des émotions, je sais pas, peut-être c'est ça. Je sais pas. Ça me fait un peu comme, comment dire, c'est pas de chagrin ou quoi que ce soit, mais je sais pas, c'est de la joie. C'est de la joie. Je sais pas ce qu'ils veulent me dire là. Ils sont là, de toute façon, je les sens. Mais je sais pas, il y a quelque chose. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui va se passer en cette nuit de Noël, je sais pas. Je vous dis pas, ils sont là. Il va se passer quelque chose à la nuit de Noël. Quelque chose de bien, hein, je vous le dis. Il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi. Vous voyez, ils nous donnent des infos. Des fois, ils nous donnent pas tout. Mais soyez dans la paix, dans l'amour, la joie. Profitez bien de cette nuit de Noël. Je sais pas ce qu'il va y avoir. Il va se passer quelque chose de magnifique pour moi. Quelque chose de magique. Je sais pas. Alors, je vous le dis à vous, mais je sais que c'est pour moi aussi. De toute façon, là, je le sais, parce qu'ils sont trop là. Il y a quelque chose de super. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous verrez bien, vous me ferez des retours. Hein. Ça m'a créé une émotion, là. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, c'est monté. Et c'est pas une émotion de... mauvaise, quoi. C'est une émotion de joie. Je sais pas, ça a commencé à venir quand j'étais en train de vous dire que je vous remerciais d'être là et tout ça, que ça me faisait chaud au cœur. Et je pense que ça a dû partir à partir de ce moment-là, je sais pas. Donc voilà. Donc soyez bien cette nuit de Noël. Pour moi, il va y avoir quelque chose. Ou alors ça se peut que ce soit un miracle. On n'arrête pas de nous dire qu'il va y avoir des miracles. Donc ça se peut que ce soit ça. Hein. Je sais pas. Ils veulent pas m'en dire plus. Bon, ben s'ils veulent pas m'en dire plus, et comme je suis concernée, à mon avis, c'est que ça doit être une agréable surprise. Et que on s'y attend pas. Ça va nous tomber comme ça. Donc, évidemment, comme je suis là pour vous transmettre les messages, ils vont pas m'en dire plus parce que comme je suis concernée, à mon avis, ben voilà, je vais avoir une agréable surprise tout comme vous. Et je vous le souhaite de tout cœur. Alors, nous avons la confiance. Je me fais confiance. C'est le premier pas vers mon essence divine. Voilà, le fait de vous faire confiance, de garder confiance, c'est votre premier pas pour retrouver votre essence divine. C'est ce qu'ils vous disent.
Après, nous avons la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. On vous dit bien de faire ressortir votre lumière intérieure, très important. Parce que mine de rien, si chaque personne amène sa petite graine de lumière, amène ça, ne serait-ce que pas grand-chose, si chacun y met du sien, de la bonne volonté, de ne pas être dans l'ego, de fonctionner avec son cœur, vous allez voir la belle lumière que vous allez dégager et qui va servir pour l'humanité. La beauté, je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Vous voyez, alors comme nous sommes le 24, de toute façon la vidéo je vais vous la mettre pour le matin. Et puis on vous dit de vous chouchouter. Bon, peut-être le réveillon, je ne sais pas. Mais on vous dit de vous chouchouter, même si vous faites rien, chouchoutez-vous. C'est très important apparemment. Ah, ben on nous donne le médium. Hein. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Bon, je suis concernée encore une fois. Pourtant, je fais les guidances pour vous. Ouais. Mais là, je suis concernée, ça c'est sûr. Mais je le sais que c'est ma voie. Je sais que c'est ma mission d'âme. Il y a longtemps que je le sais. Ça fait des années que je le sais. Mais bon, voilà, s'ils nous le disent, c'est que peut-être c'est pour nous motiver, pour nous dire que tout va aller, que ça peut... Enfin, je sais pas. Bon, elle est sortie. Voilà le message des anges. Je remercie mes anges. Et mes guides. Parce que je peux vous dire qu'ils me guident bien et qu'ils me protègent. J'ai un super guide dans mes guides avec une super protection. Alors, je vous dis pas toutes les protections que j'ai là, avec toutes les personnes que j'ai perdues autour de moi depuis quelques années, même voir quand j'étais assez jeune. Je dis pas que je suis vieille, attention, enfin vieille, j'aime pas ce mot. Je dis pas que je suis âgée parce que je suis pas âgée. Mais voilà. Allez, qu'avons-nous? Oh ben c'est trop génial. C'est trop génial. Oh ben encore plus. Alors, je vais vous lire celle-là d'abord. Les synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Les synchronicités, les âmes angéliques, les synchronicités. Soyez bien à l'écoute et à regarder les synchronicités parce que nous avons, et vous avez l'archange Michael qui est là. L'archange Michael qui protège les couples sacrés, surtout les flammes jumelles. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Voyez, l'archange Michael est encore à l'œuvre. Il est en train de terminer ce qu'il y a à terminer dans tout ce qui est toxique. C'est super. Si vous saviez ce que j'ai appris aujourd'hui... Je rigole, mais bon, voilà, on va pas rigoler, mais quelque part, j'ai une copine que j'ai vue, que j'avais pas vue depuis quelques mois déjà, et on s'est mis à parler de certaines personnes que nous avons connues, qu'on connaît, que nous avons en commun. Et elle m'a dit comme ça, elle m'a raconté quelque chose, je n'étais pas au courant, mais bon, ça ne m'intéresse pas, parce que ces personnes-là étaient toxiques pour moi, donc elles sont sorties de ma vie. Eh bien, j'ai appris que le revers de la médaille était là pour elle. Quand je vous dis que la lumière a gagné, et que les revers de médaille vont se faire. Ouais, ils ont déjà commencé. On vous parle de l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Vous voyez, vous pouvez le faire même si c'est que très peu de temps dans une journée. On vous parle de l'enfant intérieur encore. Ben voilà.
On vous remet tout sur le tapis, les âmes angéliques. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une rétrospective des guidances que nous avons eues depuis ces derniers temps. Oh, incroyable. Bon, s'ils nous donnent ces messages, c'est qu'à mon avis, voilà, il y a peut-être besoin encore que ces messages soient donnés, soient transmis et soient enregistrés et imprimés. Ils me disent là. Ils insistent. Hein. Et voilà. Et nous avons le chakra de la gorge. Je voulais lire la carte, la communication. La communication, les âmes angéliques. Bon, ça nous a pas trop parlé de votre hôte, mais un petit peu quand même. Je pense que le message là, pour aujourd'hui, était adressé aux féminines, normal. Moi, je dis que c'est tout à fait normal, puisqu'il y a la fécondité là, à Noël. Il y a la naissance. Donc, c'est normal. On nous a parlé de la femme et un peu des enfants, de l'enfant intérieur. Donc, c'est pas pour rien. C'est vous qui êtes des déesses maintenant, des divinités. Donc, vous avez été à l'honneur aujourd'hui. Alors, demain, enfin pour le 25, nous verrons ce qui va sortir. Peut-être on va nous parler du couple. Je sais pas. On ne sait pas. Nous verrons à ce moment-là. Voilà les âmes angéliques. Donc, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Par contre, je vous souhaite malgré tout que vous soyez seul ou pas. Parce que je sais que dans mes consultantes, il y en a qui vont être seuls. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos guides, vos anges sont là. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de souci. Vous êtes juste seul dans la matière. Pas de présence physique, ou voilà, à moins que vous ayez un animal de compagnie. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ne passerez pas des fêtes toute seule dans l'avenir. Donc profitez encore que vous êtes seul. Bichonnez-vous, malgré tout. Voilà. Et je vous souhaite quand même un très très bon réveillon. Mangez peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger au quotidien. Faites-vous plaisir si vous le pouvez. Même si c'est pas grand-chose. Voilà, faites-vous plaisir. Même si c'est qu'un dessert à la limite. Suivant les moyens ou les choses comme ça. Mais profitez. Voilà, profitez. Donc voilà les âmes angéliques. Alors si jamais de mon côté... eh bien, il y a quelque chose par rapport à ce que nous avons vu là. Ça m'a fait monter une émotion, une surprise ou je sais pas, ou quelque chose d'inhabituel. Je sais pas ce qui va se passer. Ils veulent pas me le dire puisque apparemment je suis concernée. Donc ils vont pas me le dire. Hein. Ils vont me laisser la surprise. Eh bien écoutez, vous me ferez vos retours. Moi de mon côté, ben, je verrai ce qui se passera. Je sais pas. On verra. Mais après, mon petit renne là, il est un peu bancal là, j'avais pas vu. Voilà mon petit renne, t'es mieux debout quand même. Hein. Oui, t'es mieux. Hein. T'es beau. Tu brilles de mille feux là. Donc, eh ben, les âmes angéliques, vous me ferez vos retours s'il se passe quelque chose. Ou un miracle ou quoi que ce soit. Dans mes consultantes, j'en ai une, oui, qui a eu... comme un miracle, elle me dit que c'était un miracle. Voilà, ben, elle a travaillé sur elle parce que elle m'a pris la canalisation, méditation, soin là à 10 €, puisque c'est là-haut qui m'a envoyé ça. Et apparemment, en 3 jours, ça lui a ouvert des portes. Donc, je sais pas si c'est ça, je sais pas, mais bon, voilà. Mais à partir du moment où vous êtes décidé à travailler sur vous, que vous entamez ce chemin, ben voyez qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Apparemment. Je sais pas. Est-ce que là-haut ils m'ont désigné pour faire ouvrir des portes? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi, tout ce que je souhaite, c'est de vous apporter de l'aide, vous apporter du bien-être, vous apporter des bonnes choses. Je sais ce que c'est que la souffrance. Je vous le dis. Donc voilà les âmes angéliques. Donc je vous souhaite un très très bon réveillon. Et je vous dis à demain pour la guidance de Noël du 25.
Et je vous embrasse bien bien fort. Soyez gâtés. Recevez beaucoup de cadeaux, même si ce n'est pas que matériel. Recevez beaucoup de cadeaux de l'univers. Voilà les âmes angéliques. Ciao, ciao!